les amis, je suis Simon de Sens Vitae et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans un nouveau refuge pour animaux à Madagascar. J'ai nommé GAS Mobilisation pour les animaux. Je suis en compagnie de Nirine. Bonjour. Bonjour Simon. Nirine est la présidente de l'association. Est-ce que tu peux nous expliquer quand est-ce que ça a été créé et comment ça a été créé? Ça a été créé l'année dernière, en 2023, en janvier à peu près. C'est une malgache allemande qui est en Allemagne, qui l'a créé par Facebook, qui a demandé à créer une association. Et elle a fait une belle approche que j'ai bien appréciée et j'ai demandé à être dans l'association. Voilà. Et même carrément d'être présidente du coup? Non, pas tout de suite présidente, pas tout de suite, bien sûr. Mais bon, présidente, c'est un nom pompeux, hein, c'est rien. Mais par la force des choses, bon, on a toujours été là, puis ça s'est passé comme ça. Ça s'est fait comme ça. Oui. Donc en fait, c'est une dame hein, qui est malgache d'origine, qui habite aujourd'hui en Allemagne, et qui a décidé de créer ça à distance. Donc elle a passé des annonces tout simplement. Je trouve ça assez extraordinaire, hein, la manière de procéder, c'est très courageux. Merci la technologie. Voilà, et merci à cette dame surtout d'avoir utilisé cette technologie. Ah oui, bien sûr. Oui, et elle a quand même réussi à fédérer des gens. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes combien de bénévoles? Oh, à peu près une vingtaine, on va dire une vingtaine. Déjà une vingtaine de bénévoles, tous recrutés encore via Facebook? Via Facebook. Bon, j'espère que Facebook continuera à toucher les malgaches qui ont une sensibilité pour les animaux ici à Madagascar. Alors ce refuge est assez nouveau, on est un petit peu excentré de la ville. Hein? Oui, à peu près, un petit peu. On est derrière Sabutsnamen. Oui. Comment s'appelle le quartier ici? Mboumang. C'est important de le dire parce que j'espère qu'il y a des gens du coup qui vont venir visiter. Parce que de l'autre côté de la colline, il y a le Rouve, tu connais? Ah oui. Donc c'est sur la route, si on veut. D'accord, ok. Voilà. Donc bon, il y a une route pour venir quand même, donc c'est faisable. Et il y a combien de chiens ici? À peu près une quarantaine. Quarantaine de chiens. Mais c'est variable, hein, parce qu'il y a des adoptions, il y a des décès, il y a des... Bon... Oui, bien sûr, il y a les choses, les aléas de la vie. Voilà, tout à fait. Comment vous faites pour retrouver ces chiens? Quels sont vos critères? Est-ce qu'on vous appelle lorsqu'il y a un problème, par exemple? Oui, au début, c'est par sauvetage. Et on nous fait des signalements pour faire un sauvetage. Et c'est surtout ça, quoi. C'est surtout ça. Puis après, on trouve un peu partout les bénévoles, moi, les membres et tout ça. On voit, il y a des chiens qui sont malmenés, puis on essaie d'intervenir. Alors en fait, si je comprends bien, il y a des gens sur Facebook qui vous envoient des MP, hein, quand ils voient un chien en détresse, un chien accidenté dans la rue, et c'est à ce moment-là que vous intervenez. Voilà. Toi, tu as déjà été secourir un chien? Oui, plusieurs fois. Tu peux nous expliquer la première fois? La première fois, on n'avait pas de refuge. Je ne sais plus comment ça s'est passé, c'était avec GAS Animaled de Clara et on a travaillé ensemble. Je ne sais plus si c'est elle qui a appelé ou c'est une de nos membres qui a demandé. Et on est parti sur un doual avec les chiots, avec la grosse pluie. Et ils étaient presque inondés, on les a amenés en taxi pour le refuge. On n'avait pas de refuge, mais c'était chez Clara. Tu les as amenés chez Clara alors? Chez Clara, oui. Et malheureusement, ils étaient tous morts, sauf une. Mais c'était impressionnant. Je dis, c'est pas possible de vivre comme ça. Parce que c'était des chiots, c'est ça? C'était des chiots. C'était des chiots abandonnés? Abandonnés, oui. Mais il y avait quand même un abri, mais vraiment un abri de fortune. Leur mère n'était pas là? Leur mère était là, mais elle n'avait pas elle pouvait pas faire autrement pour s'occuper comment avec la grosse pluie. Tu te rappelles, c'était en 2023, c'était. Oui, c'était ça. Oui, comme pendant toutes les saisons des pluies, il y a les grosses pluies, ça arrive toutes les années. Et puis les mères de ces portées sont souvent affaiblies puisqu'elles ne sont pas nourries correctement. C'est ça. Et elles sont malades, donc tu es intervenu. Voilà. Est-ce que vous intervenez aussi lorsque ce sont des chiens accidentés? Oui, on l'a toujours fait, toujours. Surtout maintenant, on fait que ça. Que des chiens accidentés? Oui. Vous voyez, il y a Hades. Oui. Bon, ça, c'est pas accidenté. Il y a Picasso, il y a Max, il y a Meili. Enfin, Meili, et lui aussi. Et ils étaient tous méchants au début. Enfin, pas méchants, mais ils étaient nerveux. Donc, ils ne pouvaient pas... ils ont plein d'appréhension. Ils savaient pas... Ils n'ont pas de...
ils n'ont pas confiance. Voilà. Oui, ça c'est courant parce que les chiens dans la rue peuvent être maltraités en fait par les humains. Oui, et du coup, ils deviennent extrêmement méfiants. Et c'est aussi pour ça que c'est difficile de les secourir dans la rue. Hein, parce que même quand ils sont blessés, qu'on essaie de les approcher, eh bien ils s'enfuient ou ils montrent les crocs. Mais maintenant, on a vraiment des gens qui... Des spécialistes. Des jeunes qui sont des spécialistes, donc je préfère me laisser... Bon, il y a toujours autre chose à faire, hein, à part le sauvetage. Il faut conduire la voiture. Entre autres, mais bon, on est en taxi, donc... Ok. Voilà. Donc, tu as des gens aujourd'hui qui sont spécialisés pour prendre ces chiens dans la rue. Chiens, Bon, j'aimerais leur parler tout à l'heure quand même, pour avoir un petit peu leur expérience. Ok, on va faire un tour du refuge. Très bien. Eh bien, je suis bien entouré là. Tous ces jeunes bénévoles de l'association GMA, notamment par Rals qui va nous parler malgache. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter toutes les personnes ici et ce qu'elles font dans l'association? Ny resaka asa mahakasika ny sauvetage fanafotana ny alika amin'ireny raha sendra tratrany zavatra mampijaly anazy na ratsy fikarakarana any amin'ny ivelany any ka mahazo signalement ny refuge dia izaho ireo no tonga maka anazy. Misy ihany koa namana hafa fa tsy tonga nanatrika aloha izy androany noho ny tsy fahafahana. Misy ihany koa eto ny clé izy no mpikarakara ny alika sady mpiambina ny eto amin'ny refuge ihany koa. Izay no mahakasika anay Rita eto. Et j'imagine que monsieur est le gardien et il habite tout le temps ici. Izy mipetraka mihitsy ato amin'ny tranon'ny GMA satria sady gardien no mikarakara an'ilay alika. Izaho indray ankoatran'ny hoe asa amin'ny sauvetage dia misy ihany koa hoe rehefa manana fahafahana satria ny alika eto zany dia ankoatran'ny fikarakarana hoe manome sakafo sy mitsabo dia misy ny fizarana affection izay mbola iangaviana angatahana ny izay platsaka an-sitrapo mbola mazoto. Mila fitiavana ilay alika dia afaka mamangy aty ianareo amin'ny fotoana mampalalaka fa misy olona miandro foana ato dia mandray anareo an-tanandrony refuge tompoko. Mais toi, qu'est-ce que tu fais plus précisément? Parce que je vois que tu es le porte-parole des bénévoles. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu viens tous les jours? Est-ce que tu t'occupes des chiens? Dis-nous, raconte-nous un petit peu ta vie. Zaho manana ny asa manokana amin'ny andavanandrom-piainana fa manana fotoana isaky ny fotoana malalaka zany dia mankaty amin'ny refuge foana. Ny ankabeazan'ny fotodrafitrasa natsangana teto amin'ny refuge zany dia zaho no nanangana n'izy ireny miampy ny namana maromaro izay mifanolo-tanana amin'ny resaka rafitra moa zany. Izay no isan'ny anjara andraikitro eto amin'ny refuge. Pourquoi vous aimez les chiens? Je veux savoir, comment vous est venu à vous quatre l'amour des chiens? Amin'ny maha-olona dia ny olombelona manana fitiavana. Ankoatran'ny hoe fitiavana zaraina amin'ny samy olombelona zany dia misy ihany koa ny hoe fitiavana amin'ny mananaina. Mendrika tolorana fitiavana ny biby, indrindra fa le mirenireny tsy misy pia dia izay no isan'ny nandrisika hoe alao milatsaka an-sitrapo zany manampy an'ireny mananaina tsisy pia sy hiaran'ny eritreritra eo anivon'ny fiarahamonina ireny. Que tu t'es dévoué à la cause et tu leur donnes de l'amour. Moi, j'aimerais que vous me racontiez une anecdote, une histoire sur un sauvetage. Par exemple, quand c'était difficile. Je voudrais une histoire sympa que les spectateurs vont se souvenir après ce reportage. Isan'ny tena nanamarika tao amin'ny sauvetage natao ny sauvetage nataonay teny Ampasika. Andro anankiray izay nanao sauvetage alika anankitelo anisan'ny Max dia Louis. Tao anatin'ny fotoana nindrasana ny nahafahana nakan'ny alika anankiroa izay no mahazo signalement avy amina olona dia nisy alika taraiky tao anatina vato, voatsindrina vato, i rock dia tao anatin'ny fotoana iny dia tsy mifanalavitra raha teo ny toerana nisy an'ilay tranga dia
tonga ihany koa zay nanavitra anazy teo ary andro anankiray dia alika anankitelo no nahazo famonjena avy amin'ny mpikambana tao anatin'ny bénévoles ny GMA. Dis-moi, aujourd'hui il y a environ 40 chiens ici au refuge. Il y a combien d'adoptions par mois environ? Ny resaka adoption aloha tena mbola tsy misy hoe chiffre exact fa miankina amin'ny fahazotoan'ny olona. Eo ihany koa hoe misy akoatra ny alika mantsy rehefa tonga eto amin'ny refuge dia tsy maintsy vaccinéna aloha izy dia mandeha ihany koa ny vermifuge. Dia rehefa vita karakara izy dia zay izy vao hoe disponible afaka adoptena. Dia tsy dia tena misy chiffre hoe exact hoe firy isam-bolana ny alika adopté eto amin'ny refuge. Mais il y a des adoptions quand même ou pas? Misy ary isan'ny andraikitry ny bénévole atao aminay ihany koa zao ny hoe rehefa misy miadopté ny alika dia mbola tonga ihany izahay mitsidika andreo alika nisy niadopté zany tonga ihany zahay mitsidika mijery ny etan'izy ireo hoe manahoana izy ihany, hoe miaina tsara ve sy manaraka ny fifanarahana napetraky ny refuge tamin'ilay olona mampiantrano ve le alika. Et par exemple, là on arrive à la fin du mois d'octobre 2024. Est-ce qu'il y a eu des adoptions ce mois-ci? Il y en a eu 2. Donc 2 adoptions au mois d'octobre, c'est déjà pas mal. Les gens ils viennent jusqu'ici pour voir les chiens? Misy tonga mihitsy mitsidika satria misy serasera avoaka ao amin'ny pejiny GMA matetika dia miantso olona araka le lazaiko teo aloha hoe mitady fitiavana ny alika ankoatry ny hoe fahafahana fanampiana ara-bola na ara-pitaovana zany dia mila ihany koa ny refuge ny fanampiana arak'olona mba hizara fitiavana ho andreo alika ireo satria izay ny tena zavatra tsy ampy an'izy ireo tena anivon'ny fiarahamonina nisy anazy teo aloha. Dernière question pour toi, ou pas question, mais plutôt te laisser la parole, parce que je vois que je suis entouré de jeunes bénévoles, et il y en a d'autres qui nous regardent, il y a d'autres jeunes qui nous regardent et qui peut-être se disent « Ah, moi j'aime les chiens, j'aimerais aussi aider, mais je ne sais pas comment faire ». Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent comment devenir bénévole, pourquoi devenir bénévole, comment ils seront accueillis ici? Raha misy isika tanora na olon-dehibe ihany koa arany asaina raha te hitsofoka ho membre bénévole eto amin'ny GMA isika dia aza misalasala manoratra amin'ny hafatra miafina ao amin'ny pejiny GAS Mobilisation pour les animaux dia miresaka amin'ny responsable ao ianareo misy olona mandray foana ao hoe izahay dia manana faniriana ny ho lasa platsaka an-tsitrapo ao amin'ny GMA dia voaray an-tanandroa ianareo satria tsy dia misy loatra hoe critère manokana atao fa manana finiavana sy fitiavana biby moa zany mazava ho azy iny no mipetraka voalohany hoe manana finiavana ao ny hamonjy ny aina mitovy amiko. Et est-ce qu'ils auront droit à un joli t-shirt de GMA? Ny processus indray il y a un processus pour l'obtenir, le t-shirt. Tout se mérite. Ny any amin'ny tompony andraikitra ao amin'ny président no mametraka ny zavatra iny. Bon, c'est possible, mais il faut être un membre actif. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et continuez encore cet excellent travail et j'espère qu'on va tous vous aider. Mankasitraka sahady ho andreo izay anolo-tanana hiara-iasa sy hiara-dia amin'ny GMA. Mankasitraka indrindra tompoko. Je suis avec Thierry maintenant. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors Thierry est apparemment le responsable opérationnel du refuge. Oui, on va dire ça. C'est moi qui fais les soins sur les chiens, qui m'occupe de la nourriture et ces choses-là. D'accord, donc tu t'occupes en fait du quotidien ici, voilà. La gestion quotidienne. Voilà. Mais on m'a aussi dit que tu étais trésorier. Oui, aussi, ça fait partie de mes... Pour gérer les sous. Voilà, aussi. Parlons un petit peu de ça justement, parce qu'on sait que pour les refuges, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est l'espace pour accueillir les chiens, mais également l'alimentation. Donc l'argent finalement, comment ça se passe? Difficilement.
comme pour tous les refuges à Madagascar, on va dire que c'est très difficile. Heureusement qu'on a des aides qui viennent aussi un peu de l'étranger, qui nous permettent de nous en sortir. Avec les aides juste à Madagascar, on ne pourrait pas s'en sortir, on ne pourrait pas accueillir autant de chiens, on ne pourrait pas faire tous les soins qu'on fait sur les chiens. Et également construire, parce que construire, bien sûr. Voilà. Au fur et à mesure des dons qu'on peut recevoir, on construit aussi. Là, les dons qu'on reçoit vont être, comme la saison des pluies arrive bientôt, pour faire des toits sur toutes les niches. Être sûr que les chiens soient bien à l'abri pendant la saison des pluies. Mais vous avez déjà passé une saison des pluies, hein, puisque vous avez commencé en janvier, oui, on avait beaucoup moins de chiens encore à cette époque-là et ça a été un peu plus facile. Mais il y a eu malheureusement un boom d'arrivée de chiens à une époque et comme on peut voir, ils sont très nombreux maintenant. Et ça n'arrête pas. Tu me dis que heureusement qu'il y a des donateurs à l'étranger. Comment ils font pour vous connaître? Par des Malgaches qui sont à l'étranger. Par la diaspora, en fait. Voilà, plus ou moins par la diaspora malgache qui nous permet de... Voilà. D'accord, par le bouche à oreille, finalement. Voilà. D'accord. Et ils vous envoient donc de l'argent régulièrement. Voilà, on a un site avec eux et où on passe toutes nos annonces aussi, tous les chiens qui arrivent, toutes les adoptions. Et après, voilà, on reçoit des dons par eux aussi. D'accord. Apparemment, tu as un très bon feeling qui passe avec les chiens. Il paraît, Puisqu'apparemment, quand tu es arrivé, tous les chiens viennent t'accueillir. Oui, mais bon, j'ai tellement l'habitude de passer. Et aussi, il y a les soins des chiens. C'est très souvent moi qui les fais. Donc, on a des contacts qui rentrent plus facilement. Quoi. Mais parce que toi, quand même, tu as un travail à côté. Oui, mais j'ai la chance de travailler pas très, très loin d'ici, ce qui me permet de passer très facilement. D'accord, ok. Voilà. Alors, d'où te vient cet amour des chiens? Depuis tout petit, je crois. Depuis tout petit. Oui, j'ai toujours aimé les chiens, j'ai toujours eu des chiens. Ici, à Mada, j'ai des chiens aussi. Et disons que je suis rentré arrivé dans un refuge aussi parce que j'avais plus de place pour prendre des chiens à la maison. Donc il fallait que je trouve... Parce que les chiens que tu as chez toi, tu les as adoptés de la rue, c'est ça? Il y a des chiens de race, il y a des chiens de la rue, mais c'est tout des adoptions quand même. C'est tout des adoptions. Bien sûr, on ne les achète pas. Non, j'en ai aucun. Ils viennent pas tous de Mada, mais j'ai aucun chien acheté vraiment. C'est tout des adoptions. Toi-même, tu ne viens pas de Mada? Non, moi-même, je ne viens pas de... Toute évidence, tu ne viens pas de Madagascar. Non, je n'ai pas tout à fait la couleur locale. Oui. Du coup, tu es français, j'imagine? Oui, mais je suis français. Tu viens de quelle région? Du nord de la France. De Lille? Juste à côté, à 10 km Roubaix. Bon, à Roubaix? Oui. Là où il y a un gros hébergeur web? Oui, c'est à côté de où j'habitais, oui. D'accord, ok. Est-ce que tu peux prendre un chien? Voilà, on va faire quelque chose d'un petit peu original. Est-ce que tu peux prendre un chien, le montrer à nos spectateurs et nous raconter un petit peu son histoire? Ok, bon, on va prendre Lucie. Lucie, viens ma Lucie, allez viens mon bébé. Viens, tu viens? Oui, viens. Allez, viens ma Lucie. Alors Lucie, allez viens. Oui, toi aussi, Xena, t'es ma copine. Oui. Lucie est un chien qui est arrivé au refuge avec son chiot. Elle est où? Non, ça c'est Maggie et son bébé est Lucie. C'est la maman qui est venue. Elle est arrivée au refuge en marchant complètement de travers. Et bien sûr, dans une maigreur, pas possible. Et à force de massage et de soins, elle marche très bien maintenant. Et c'est pour ça qu'on est un grand contact, parce que pendant... je sais pas, 3-4 mois, j'ai pas vraiment compté, c'était des massages tous les jours. C'est toi qui faisais les massages? Oui, tous les jours. Tous les jours tu venais? Tous les jours je venais pour lui faire ses massages. C'est un chien de luxe? Bah peut-être, non, c'est Maggie. Et son bébé est toujours avec nous aussi, je sais pas où elle est, mais c'est à peu près pareil. C'est Maggie, quoi. On a une connexion, il y a elle et il y a Pikachu, où on a peut-être plus forte connexion, étant donné qu'ils ont eu besoin d'énormément de soins. Et que les soins ont duré très longtemps. Donc peut-être que les connexions... Oui, Maggie, oui. Et que... Elle attend son massage, je crois. Non, elle attend son câlin, là, c'est ça. Maggie. Et elle est toujours comme ça, hein, quand je la prends. Très câline. Toujours. Et voilà, quoi, c'est la connexion qui est venue... mais avec tous les chiens du refuge, ça va. C'est vrai qu'il y en a certains où il y a peut-être plus de connexion, on va dire. Mais bien sûr, parce que les chiens ont des personnalités. Voilà, et puis il y a certains chiens qui sont aussi un peu plus, comment dire, qui préfèrent un peu plus la liberté et qui ont un peu de soucis à s'adapter à la vie en refuge. Qui ont besoin d'indépendance, en fait. Voilà, qui ont plus besoin d'indépendance que d'autres. On va prendre Hadès qui est là-bas, qui ne viendra quasiment jamais chercher de câlin.
D'accord, ok. Il va rester dans son coin. Mais c'est pas plus mal parce que quand même, nous ce qu'on aimerait, c'est aussi... pouvoir les faire adopter. Exactement. Adopter, donc, sensibiliser les gens pour qu'ils viennent en adopter. Et en fait, il y en a pour tous les goûts. Bah, ah oui, vraiment. Là, vous avez des petits, des grands, des moyens, des mâles, des femelles. Des gentils, il n'y a pas de méchants. Non, il n'y a pas vraiment il y en a qui ont de du méchants. caractère. Il y en a qui Voilà, ont du caractère. avec du caractère. Ok. Donc, vous pouvez venir au refuge. Et là, vous avez un large choix. Et par exemple, Maggie, que tu portais, aujourd'hui, elle est totalement rétablie. Ah oui, totalement. Elle marche très bien. Elle a pris beaucoup de poids. Oui, elle n'a plus aucun souci de santé. Quasiment tous n'ont plus de soucis de santé à part les derniers. Les derniers arrivés. Et en parlant de ces soucis de santé, c'est quoi le plus courant que vous rencontrez? Le plus courant, c'est la maigreur, où ils n'ont pas à manger. Et le deuxième, c'est les chocs par des voitures, c'est-à-dire les hanches, les... Probablement comme Maggie, a priori. Oui, à mon avis, arrivée... elle marchait complètement tordue quand elle est arrivée. À mon avis aussi, mais dans 80% des cas, c'est des chocs avec des voitures. Le reste, c'est des chocs avec des personnes, c'est-à-dire des enfants ou des adultes qui les frappent. Oui, d'accord. Dis-nous encore deux petites questions. La première, c'est comment toi, Thierry, tu as connu cette association? Un peu par hasard sur Facebook. Pareil, sur Facebook. Ouais, voilà. Tu traînais un petit peu comme ça. Voilà. Là. Disons que j'ai pas aidé, mais je cotisais déjà ou je parrainais sur d'autres sites pour de refuges et après on regarde et on tombe sur d'autres sites où ils demandent de l'aide et puis voilà. Comme t'habitais pas loin. Voilà, et puis non, là, le premier ça a été pour des chiots, je me rappelle bien, qui étaient partis dans un autre refuge mais qu'il fallait leur trouver des médicaments. C'était Gas Animal Aid, j'imagine. Voilà, et donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est aller chercher les médicaments, voir avec Gas Animal Aid pour leur donner. Voilà, c'est la première action que j'ai fait avec ce refuge-ci. Et après, de fil en aiguille, ça a augmenté jusqu'au moment où je suis devenu le trésorier. Justement, parlons du fait que tu sois trésorier. Parce que je pense que tu es une des personnes les mieux placées pour expliquer à nos spectateurs vos principaux besoins. Principaux besoins, on va dire le besoin numéro 1, c'est la nourriture. Sans nourriture, on ne fait rien. Le besoin numéro 2, c'est l'amélioration constante du refuge. Plus de box, améliorer les box. Et en numéro 3, on va dire les soins. Alors concrètement, ceux qui nous regardent, comment ils peuvent vous aider? On a notre propre site, on a un numéro Mvoul, et un numéro Orange aussi, où on peut nous faire des dons. En allant sur notre site, on peut voir tous les numéros de téléphone et nous contacter en cas de besoin pour des dons qui peuvent être d'argent, mais qui peuvent être de nourriture, qui peuvent être des couvertures, du matériel pour améliorer le refuge. Il y a X façons de nous aider. Ou même du temps, tout simplement. Du temps, oui, tout simplement, du temps aussi. De venir ici, voilà. Parce que les chats ont besoin de câlins, mais même de soins aussi, mais de prendre un bain, de sociabiliser avec d'autres chats et des humains. Voilà, au plus ils voient de personnes différentes, au plus ils seront sociaux et au plus ce sera facile de les faire adopter par d'autres personnes. D'accord. Et pour les étrangers, comment ils font pour vous envoyer de l'argent? Je ne connais pas trop bien le système, mais c'est par Percho ou des choses comme ça, par des sites différents. D'accord, des plateformes des plateformes PayPal, des choses comme ça. Voilà, qui permettent d'envoyer sur le Mvoul de la société. Donc toutes sortes de moyens pour aider, que ce soit pour donner du temps, du matériel, donc des dons en nature ou encore des dons en numéraire. Le choix est vaste et les besoins sont là. Ils sont toujours là. Parfait. Et ils sont énormes. Super, merci Thierry. Je suis maintenant avec Rids. Bonjour Rids. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, merci. Oui. Moi j'aime bien Rids parce que moi je lui disais tout à l'heure, est-ce que tu veux qu'on t'interviewe? Il me dit, ah mais moi tu sais, je suis pas genre hyper actif, je vais pas sur le terrain et tout. Et moi je dis non, c'est bien parce que finalement, il est comme beaucoup de personnes d'entre nous, et on n'est pas forcément obligé d'aller sur le terrain, soigner les chiens, mais on peut aussi participer tel qu'il le fait. Et justement, explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors, ce que je fais, c'est que je participe surtout au sauvetage pour d'autres associations, évidemment aussi pour l'association dans laquelle je suis, GMA donc. Alors je participe plutôt financièrement
mais pas, je ne suis pas un homme de terrain, tout simplement parce que je suis sensible à voir des animaux qui sont blessés, qui ont été heurtés par les voitures et tout ça, c'est vraiment pas mon genre, je peux pas. Mais je crois que c'est pas le genre de beaucoup de gens parce que ces images sont extrêmement difficiles à supporter. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, exactement. Parce qu'on parle de membres déchiquetés, on parle d'entrailles ouvertes, hein, donc c'est... Alors si l'animal est vivant, là c'est vraiment difficile. Hein. Oui. Ouais. Quand il agonise notamment. Quand il agonise notamment. C'est difficile, très très difficile. Oui. Donc effectivement, et puis en même temps, donc il y a ça. Oui. Et ça, c'est les animaux qui sont extrêmement gravement blessés, mais il y a aussi les animaux qui sont modérément blessés, mais qui sont, craintifs. Ils sont craintifs, et ça aussi, c'est problématique. Il faut aussi savoir s'y prendre. Hein. Nous, on fait des fois des interventions dans la rue. C'est pas évident parce que les chiens, ils mordent en fait. Ils ont peur des humains. D'accord. Donc, évidemment, hein, on ne demande pas à tout le monde d'aller sur le terrain, mais Reeds aide quand même. Tout à fait. Alors, j'aide, comme je l'ai dit, hein, j'aide financièrement surtout. GMA et puis d'autres associations. Je cite comme Petit Refugior. Dean, bien sûr. Et puis Animal Voice, Madaskota. Pas vraiment, puisque eux, ils ont déjà leur propre réseau, il me semble. Hein. Oui. Et puis c'est plutôt en France. Il faut les adoptions en Europe uniquement. Voilà, voilà. Ça. Exactement. Mais effectivement... Mais on peut leur signaler si jamais il y a un chien qu'il faut prendre, qu'il faut ramasser. Oui, effectivement, Madaskota, d'ailleurs, j'ai parlé avec la présidente, ils font les adoptions qu'en France parce qu'ils veulent vraiment le meilleur cadre de vie possible pour les adoptions. En fait, ils veulent vraiment les sortir de ce qu'on peut voir ici. Mais je rassure, à Madagascar, il y a des grands amoureux d'animaux et qui prennent bien soin. Tout à fait. Moi-même, comment dire ça, pas forcément des chiens, même un caméléon, une fourmi, n'importe quoi, ou un papillon. Tout être vivant. Tout être vivant mérite de respect à la vie et tout du moins pas de cruauté de la part des humains. Exactement. Il n'y a pas de raison. Donc tu aides ces associations quand ils ont besoin par exemple de médicaments, elles peuvent t'appeler et tu peux les aider. Donc tu peux nous raconter une anecdote par exemple? Par exemple là pour Petit Refugior, j'avais contacté quelqu'un que j'avais vu sur le réseau social. Quelqu'un qui avait des médicaments, à fournir, puis je l'ai contacté, puis voilà, je les ai mis en contact. Cette personne est Petit Refugior, et cette personne donc, a fourni des médicaments. Vous voyez, c'est pas parce que voilà, on dit pas besoin forcément d'aller sur le terrain. Tout à fait, on peut faire des dons, mais là on parle de quelque chose qui n'est même pas un don numéraire, c'est-à-dire qu'il a simplement fait l'effort de prendre son téléphone et de mettre en relation, et ne serait-ce que ce geste, c'est déjà aider. Donc vous pouvez aider en faisant finalement pas grand-chose, j'ai envie de dire, à des choses qui ne sont pas extrêmement contraignantes, on va dire. Et vous pouvez aider aussi en faisant de la publicité, comme ça. Tout à fait, tu le portes tous les jours, ce t-shirt? Non, pas tout le temps, non. Parce qu'il est blanc, ça lit vite. Ça m'arrive. Alors, on a un noir, on a un blanc. Le noir, c'est moins salissant. C'est moins salissant. Tu le portes au bureau? Ça m'arrive. Quand tu vas voir des clients, tout à fait. Là, on était allé une foire, là, et puis je l'ai porté. Pendant la foire? Pendant la foire, parce qu'il y a du monde. C'était quoi la foire? C'était une foire sur C'était plutôt une vente expo, sur tout ce qui est artisanal. D'accord, ok. Et donc tu présentes, tu fais la publicité. Je fais en même temps la pub de GMA. En tout cas, voilà. Et puis ici, en plus, on voit derrière nous, puisque là, on voit un petit peu des besoins. Donc, même si vous n'avez pas d'argent, on a tous chez soi des petits flacons d'antiseptiques qui traînent, de la bétadine qui traîne, des pansements qui traînent. Et même ça, je pense que les gens peuvent tout simplement emmener. C'est encore une manière exactement, même du javel ou du savon. Le javel, évidemment, je pense que c'est même encore plus important. Il faut bien désinfecter tout à fait, l'environnement. Donc il y a plein de manières d'aider. Il y a plein de manières d'aider. Là, par exemple, on avait fait avec GMA, on avait fait on a fait une collecte de produits chez Jumbo Score. Jumbo Score à Tanzbat. Et puis, merci Jumbo Score Tanzbat. Voilà. Ça vous fait de la pub, vous voyez, quand on est généreux, Dieu vous le rend. Tout à fait.
Donc du coup, vous avez fait cette collecte. On a fait ça pendant 3 jours et le résultat était très positif. Hein. Il y a eu quand même beaucoup de gens qui nous ont aidés. Ils vous ont donné quoi? Oui, alors surtout des croquettes, un peu de tout, hein, du riz, de la viande, tout ce qui était... Concrètement, ils faisaient les courses dans le jumbo. Exactement. Et après, vous déposez un petit article. Dans un chariot, oui. Ouais. Il fallait qu'ils déposent dans un chariot, évidemment, on va les voir et tout. Ouais. Vous expliquez. On se présente, on les explique. Et ça avait bien marché. Et ça a touché quand même pas mal de monde. Ouais. Voilà. Vous voyez, on peut lancer des opérations comme ça. Mais tout à fait, c'est oui, sympa. oui, Puis oui. Et c'était la première fois, hein, c'est la première. Toutes les associations. Et puis c'est sympa de rencontrer les gens en plus. C'est sympa, c'est très sympa. Donc en fait, vous voyez, c'est pas forcément contraignant, c'est pas forcément traumatisant, ça peut être extrêmement ludique et agréable. Ouais. Donc merci beaucoup Ritz pour ce que tu fais. Je t'en prie Simon. Et merci d'être un exemple pour la majorité de ceux qui pourraient nous aider aujourd'hui. D'accord, je t'en prie, hein, voilà. Donc il y a plusieurs formes d'aide. Okay, donc la donation, le sauvetage, même le fait de venir ici pour voir un peu les toutous. Parce que les animaux sont des êtres sociaux. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les chiens sont les descendants des loups et ils ont été domptés, ils ont été domestiqués par les humains et ils ont besoin des humains pour vivre. Voilà, merci Ritz. Merci Simon. Allez, on conclut. Au plaisir. Ouais. Nirine, dis-moi, on est dans un potager ou entouré de tombes? Oh, des tombes, non. Ce ne sont pas des tombes. Bon, c'est un jardin potager. Ouais. On prépare ça pour la saison des pluies. Ça va venir. Et puis, c'est pour les chiens. Il y a des courgettes, des carottes, des potirons, et puis des braides aussi. Donc, vous cultivez ici pour les nourrir. Pour les nourrir. Parce qu'on sait bien que l'alimentation, c'est un des problèmes les plus difficiles pour les refuges. C'est nourrir tous ces chiens. Voilà. Surtout les chiens en bas âge que vous collectez, puisqu'ils ont besoin de protéines pour grandir. Oui, c'est ça. Nirine, nous arrivons au terme de ce reportage. On va devoir se quitter. Mais avant de se quitter, dis quelque chose à nos spectateurs. Nous vous demandons de nous assister, de voir ce que nous faisons. Et puis, on fait des sauvetages. Et on aimerait bien que vous nous souteniez physiquement et financièrement, surtout. Eh bien, comment refuser quand on demande aussi gentiment? En tout cas, ce n'est pas possible pour nous. On espère que ce reportage vous a plu. On met les coordonnées du refuge ici si vous voulez les contacter directement. Et on vous dit à très bientôt. We are all